c'est les produits similaires. C'est-à-dire quand on a la connaissance de la donnée et qu'on sait que la cliente veut telle taille de soutien-gorge et qu'elle ne l'a pas, quel produit je vais lui proposer, quel est entre guillemets le produit de substitution face à la rupture de stock, plutôt que de lui dire c'est génial, tu as la culotte qui va avec le soutien-gorge que finalement tu ne peux pas acheter. Donc c'est vraiment d'avoir cette intelligence et cette connaissance client. Ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est d'attaquer beaucoup plus la partie mobile, avec des grosses difficultés qu'on a. Chez Etam, c'est plus de 50% du trafic est sur iOS. Et iOS, maintenant, conserve les données 7 jours. Donc, un énorme enjeu qui est de pousser la cliente à se loguer, et pas juste de lui dire « log-toi », mais de trouver des expériences, de trouver une valeur ajoutée pour qu'elle puisse derrière se loguer. Et une des valeurs ajoutées, c'est de lui promettre la meilleure expérience, de lui promettre les meilleurs produits, de lui promettre la meilleure navigation sur le site. Donc c'est vraiment accélérer sur la partie mobile, là où aujourd'hui on pêche un petit peu. Alors sur les perspectives, on a des sujets là qui me tiennent à cœur, qui sont sur la partie recommandation produits, d'optimiser les parcours et l'UX. C'est vrai que là on parle beaucoup de la solution et des produits en tant que tels qui sont recommandés, mais pour moi ce qui est clé c'est aussi d'accompagner la consommatrice dans son parcours, et c'est aussi un levier, comment on arrive à être plus percutant pour vraiment l'amener à sélectionner les produits et optimiser les taux de clic. Donc là on a un sujet où je pense qu'on a une marge de progression. Avec toujours améliorer les algorithmes, mais cette partie UX, et notamment sur mobile, où effectivement on a un poids de la recommandation produit qui est très inférieur à celle du desktop. Donc c'est comment on arrive à améliorer l'UX et créer des nouvelles zones de personnalisation des produits, où là on en a aujourd'hui moins que sur le desktop, et on pense qu'on pourrait réussir à en proposer à d'autres moments du parcours, et que justement le besoin d'immédiateté recherché sur le mobile, finalement on peut y répondre grâce à la personnalisation.